Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle critique de film et pas n'importe lequel, puisqu'actuellement cartonne en salle le film Super Mario Bros. Et oui, j'ai été voir une adaptation de jeu vidéo, le style de film que je vois assez peu, mais là je vous avoue qu'on me l'avait tellement bien vendu, voilà, que ce soit des potes, des collègues de boulot et puis même les multiples retours sur les réseaux sociaux et même certains collègues youtubeurs, je vous avoue que voilà, hein, ce surplus de critiques positives, même de très bonnes critiques et puis même le succès qu'il rencontre actuellement en salle de film, ça m'a vraiment motivé, voilà. Et pourtant, je suis le dernier des gamers que vous pourrez trouver sur YouTube. Voilà, si j'ai tenu une manette 1 heure dans ma vie, c'est un grand maximum. Voilà, tout ce qui est l'univers des jeux vidéo, des Game Boy, des jeux consoles, etc. Vraiment, c'est pas du tout mon univers. Vraiment, je préfère insister là-dessus pour être bien clair à ce sujet-là. Mais voilà, moi, j'y connais rien du tout. Et Super Mario Bros, alors je connais quand même le jeu vidéo comme tout le monde, hein, sans y jouer. Enfin, je connais vite fait. Enfin, j'avais testé vite fait il y a peut-être 10 ans de ça. Un jour, j'avais tenu une manette entre les mains, j'avais vite fait jouer à ce jeu-là et ça m'avait pas vraiment convaincu. Enfin voilà. Et c'est vrai que pourtant, rien ne me prédestinait à aimer ce film. Et bah écoutez, je me suis laissé entraîner dans cette aventure avec un grand plaisir. Voilà, je trouve que visuellement déjà l'animation c'est ultra réussi et je trouve que c'est une animation qui est assez fidèle en fait à moi, ce que je connais de Mario, soit de ce qu'on m'en a parlé ou soit de ce que j'en ai très brièvement joué. Voilà, c'est-à-dire que voilà le petit bonhomme avec la moustache bien épaisse, la casquette rouge, la salopette, etc. Même Luigi, enfin voilà, les deux frangins ils sont quand même assez réussis. La princesse Peach aussi, puis on a quand même pas mal de références aux jeux vidéo. Là, quand je parle de références aux jeux vidéo, vraiment encore une fois, je me fie vraiment à ce qu'on m'en a dit, parce qu'on m'a beaucoup parlé quand même de jeux vidéo. Puis encore une fois, voilà, j'ai joué très brièvement il y a des années de ça. Donc voilà, quand je vous dis référence, j'ai quelques brèves références de ce que sont les épreuves, voilà, quand ils sautent comme ça des obstacles, etc. La tuyauterie, enfin voilà, de légères connaissances un petit peu sur le but de Mario et sur son univers, etc. Le fait que ce soit deux plombiers à Brooklyn. Enfin voilà, je connais un tout petit peu. Mais le truc, c'est que là où c'est vraiment super réussi, c'est que même un non-fan, même un non-amateur de Super Mario, peut vraiment prendre plaisir à cette aventure parce qu'il y a vraiment une quête qui va se faire autour de Luigi, voilà, qui se retrouve propulsé dans un univers différent de Mario du coup, et il y a cette quête là, voilà, de son frangin qui va à tout prix le retrouver, qui va être aidé de la princesse Peach et des petits bonhommes qui sont assez rigolos. Je me rappelle plus, ça commence par un T. Bref, ils sont au service du coup de la princesse Peach. Et ils vont tous en fait se lancer dans cette quête pour retrouver Luigi, voilà, qui est sous l'emprise du méchant, voilà, qui règne en maître et en terreur sur un univers volcanique qui est visuellement très stylé et qui est très amoureux de la princesse Peach. Et d'ailleurs, bon, ça c'est un gag récurrent qui est assez drôle, ça fait rire les gamins, même moi ça m'a fait un petit peu rire. Donc voilà, l'humour marche assez bien, l'animation est vraiment cool, et je dirais vraiment que c'est une aventure. En fait, on est très rapidement pris dedans. Voilà, on commence avec une scène d'introduction qui nous met directement dans le bain de ce qu'est Mario. Après, voilà, on enchaîne sur une petite pub donc des frères Mario et Luigi, voilà, qui se présentent en tant que plombier. Donc déjà, on connaît un petit peu, on fait connaissance avec les personnages. Voilà, on est dans leur vie de famille. Ils sont peu soutenus par leur famille, voilà, parce qu'ils veulent poursuivre ce rêve de plomberie. Il y a une scène qui est très drôle où ils essayent de réparer un tuyau dans une salle de bain, mais ils sont attaqués par un chien. Voilà, il y a des petits running gags comme ça, enfin, il y a des petits gags qui sont assez rigolos et qui vraiment nous mettent vraiment à l'aise dans cet univers, qu'on le connaisse ou qu'on le connaisse pas, ce qui est mon cas, quoi. Et moi, je veux dire qu'à aucun moment je me suis ennuyé, quoi. J'étais sur mon siège, j'étais pris dedans, quoi. Il y a une course-poursuite, notamment où la princesse Peach elle est en moto, etc. Avec Mario derrière, on se croirait dans un Mad Max en mode Super Mario Bros. Donc en fait, moi, à chaque moment de cette aventure, en fait, j'étais impliqué dedans, si tu veux. Et même vers la fin, quand on a Luigi qui est sur le point d'être cramé et que du coup, t'as Mario et Peach qui lui viennent en aide, et bah là, pareil, j'étais à fond dedans, quoi. Vraiment, tu vois, on est vraiment impliqué. J'étais vraiment impliqué dans cette aventure avec eux, quoi. Parce qu'il y a vraiment un esprit voilà, on s'entraide, une fratrie, quoi. Vraiment, c'est deux frangins
D'ailleurs, ils ont quand même un slogan entre eux, quoi. C'est à deux, il peut rien nous arriver. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit. Il y a vraiment un esprit familial qui réside en fait dans cette aventure et dans cette adaptation. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. De toute façon, c'est un film pour les enfants, pour les familles, et je pense que même les parents, même s'ils emmènent voir ça, ils vont voir ça avec leurs gosses, je pense vraiment que les parents eux-mêmes, ils peuvent trouver ça sympathique, quoi. Soit drôle, soit réussi, soit bien fait. Enfin voilà, c'est un film qui peut plaire vraiment à tout le monde. Enfin voilà, même si le public visé en premier, c'est les jeunes enfants ou les gamers, je pense vraiment au final que tout le monde peut y trouver son compte parce que vraiment il y a quelque chose de très dynamique, le rythme, voilà, le rythme ne faiblit jamais. Enfin voilà, c'est drôle, il y a des gags, etc. Enfin voilà, il y a un esprit qui permet à tout le monde d'être entraîné là-dedans et d'y trouver son compte, soit au niveau de l'aventure, soit au niveau du jeu vidéo, soit au niveau d'animation, soit au niveau des voix aussi. Quand même, on a un casting vocal assez bon. Voilà, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen, Jack Black. Enfin voilà, ça c'est pour le casting américain. Mais voilà, je trouve que tout ça est très très réussi, quoi. Il y a une fidélité par rapport aux jeux vidéo qui est quand même assez respectée. Il y a une scène qui est vraiment pas mal entre avec Mario et Peach, voilà, quand elle veut savoir de quoi il est capable et que lui il tente du coup de franchir chaque obstacle, etc. Et que nous, on l'avait vu, la princesse Peach, du coup affronter ces obstacles. Voilà, donc il y a ça aussi qui est quand même pas mal, qui du coup rend un petit peu nostalgique aux amateurs du jeu vidéo pour ceux qui le connaissent bien. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, moi en tout cas là je vous parle vraiment en tant que non amateur du jeu vidéo, mais en tant que voilà quoi, en tant que simple spectateur des films d'animation, voilà qui du coup s'est laissé prendre dans cette aventure, qui du coup a découvert aussi quand même un peu cet univers et qui en est plutôt ravi. Donc moi, voilà, si jamais dans les commentaires ou quelqu'un tombe sur cette vidéo et qu'il n'est pas fan de l'univers Super Mario Bros, enfin de Mario Bros, bah moi je vous le dis vraiment, allez le voir, vous allez vraiment kiffer quoi. C'est vraiment très très cool, c'est drôle, c'est réussi. Enfin voilà, je pense que j'ai déjà un petit peu énoncé tous mes arguments pour vous vendre un peu le truc, mais je trouve vraiment que c'est bien fait quoi, même par rapport à comment l'univers du champignon il est fait. Enfin voilà, il y a vraiment un univers à travailler là-dessus quoi. C'est vraiment top ici. Et puis même le climax, il est globalement, il y a presque un souffle épique là-dedans, vous voyez. Et ça, j'ai vraiment retenu ça quoi. Il y a un souffle épique, il y a quelque chose vraiment qui se dégage, qui est d'assez fort dans ce film-là, et ça j'ai globalement apprécié. Donc voilà, la critique se rencontre parce que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter là-dessus, mais voilà, vraiment, vous pouvez aller le voir, ça va vous amuser, ça va passer votre temps. En plus, le film est quand même assez court, voilà, donc vous pouvez caser ça sur un petit début d'après-midi ou sur une petite fin de journée. Je pense que ça pourrait vous plaire. Puis voilà, globalement, les amateurs, je pense, du jeu vidéo ou les grands fans ne vont pas être déçus. Et j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que quand même tous ceux qui connaissaient quand même d'assez près ou d'assez loin le jeu vidéo, ils étaient quand même assez ravis de ce qu'ils avaient vu. Donc je pense que voilà, je peux aisément vous le conseiller sans trop de risques. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que vraiment je me suis assez éclaté. Et puis, je passe aussi une dédicate à mon pote qui me l'a beaucoup vendu. Voilà, il se reconnaîtra s'il tombe sur cette vidéo. Mais t'as pas eu tort de me le conseiller. Voilà, j'ai pas mal apprécié ce que j'ai vu. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très très vite pour la critique de Donjons et Dragons. Salut tout le monde!